bonsoir. C'est Catherine Noël. Joueuse du RC Saint-Joseph depuis une quinzaine d'années, je crois. Donc voilà. Porteuse des couleurs rouge et blanc. Comme je le disais, à peu près 15 années, à peu près, oui. Oui, ça doit faire quelque chose comme ça. Il n'y avait pas vraiment de catégorie parce que je n'ai pas joué avec les garçons. J'ai commencé directement avec les filles, donc je présume que c'était, je devais avoir un truc comme 15-16 ans. Donc on ne pouvait plus jouer avec les garçons, du coup j'ai débuté directement avec les filles, donc directement en senior, même si je ne savais pas jouer, mais j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai fait plein de sports avant, hein. Mais comme dans ma famille, nous sommes très portés football. Ma mère a joué au RC, mon père était membre fondateur du club, mon frère était joueur du RC. Donc au début, c'est vrai que le foot ne m'attirait pas trop, enfin pas forcément. Et puis à force, mon père était aussi responsable de la section féminine. Du coup, j'étais assez encline à aller au match des filles et au match des garçons du RC. Du coup, j'ai aimé le football, j'ai appris à aimer le football comme ça. Je m'y suis intéressée parce que j'avais une relation très fusionnelle aussi avec mon père, donc un petit peu peut-être pour faire la fierté de mon papa, etc. Ma chère papa, je vais faire du foot parce que tu aimes ça, parce que tu es responsable de la section féminine. Et puis ça a commencé comme ça. Et voilà. C'est vrai qu'avec le RC, alors moi j'ai connu quand même 2 versants. Parce que quand j'ai commencé, on se prenait des blindes quand même. J'ai commencé le foot au RC, on n'était pas favori du tout. On était même vers le bas du classement. J'ai connu les moments difficiles, les 14, les 10-0, les matchs gagnés à l'arrache. Et puis petit à petit, c'est vrai que l'équipe s'est reconstruite avec des jeunes qui sont arrivés, avec des filles plus ou moins d'ailleurs. Et puis d'autres coachs qui sont arrivés, qui ont mené une dynamique différente. Aussi des présidents qui étaient un petit peu plus sur la section féminine aussi, qui se sont succédés. Du coup, ça nous a permis de devenir l'équipe qu'on est aujourd'hui, jugée favorite. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'on est en haut du classement. Et c'est vrai que bon, perdre, je connais pas trop, donc voilà. Alors bon, déjà, il y a déjà l'amour du club, ça c'est sûr, des couleurs qu'on porte. Donc on ne prend pas le club à la légère, donc on ne prend pas le foot à la légère. Donc je suis quelqu'un de très assidu aux entraînements, de très assidu aussi. Enfin, j'ai appris à beaucoup aimer le foot. C'est vrai que le week-end à la maison, depuis toute petite, c'était foot. Donc à la télé, voilà. Donc ça a développé chez moi une certaine culture footballistique aussi. J'ai un frère qui aime beaucoup le foot aussi, des parents qui aiment le foot, qui me supportent, donc ça c'est important. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mieux comprendre un petit peu les rouages du football, à mieux les appréhender, parce que je n'ai pas peur de dire, quand j'ai commencé, je ne savais même pas shooter un ballon, je ne savais rien faire du tout. Les passes, je ne connaissais pas trop, j'ai appris petit à petit, mais j'ai appris vite. Il faut dire aussi que je pense être quelqu'un d'athlétique, de nature, et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai mis tout ça à profit et ça a fait que je ne suis pas bête non plus, donc je comprends très vite. Et je pense qu'au niveau aussi de la culture du foot, ça aide aussi à développer des capacités peut-être plus vite que chez d'autres personnes. Donc voilà. Les palmarès. Alors j'avoue que je ne compte plus, hein. Il aurait fallu que je note ça et que je le ramène. Alors peut-être que quelqu'un d'autre plus tard pourra mieux vous dire que moi. Moi je viens, je gagne et je repars. Les années se succèdent et je gagne souvent, donc je ne pourrais pas vraiment dire, mais plusieurs coupes de Martinique, plusieurs championnats, plusieurs coupes de la Ligue. J'ai été aussi sélectionnée assez jeune, donc j'ai participé à pas mal de compétitions internationales.
qui m'ont aussi forgé, on va dire. Et voilà, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact, mais ça fait quand même quelques-unes, ouais. J'ai progressé assez vite. Jeune, on m'appelait déjà en sélection de jeunes. Et puis, on a continué à m'appeler en senior. C'était pas forcément dû parce que dans le temps, il y avait quand même des gens meilleurs que moi, mais j'ai progressé, j'ai réussi à me faire ma place. Et je suis quelqu'un aussi qui sait ce qu'elle veut. Donc, quand je joue au foot, c'est pas pour être sur le banc. À moins que vraiment il est vraiment meilleur que moi, donc je me donne les moyens en général. Et puis bon, je pense que les entraîneurs ont toujours apprécié plus ou moins ce que je pouvais apporter à l'équipe. J'ai toujours joué, même en sélection, donc voilà. Je ne peux pas dire que c'était une consécration, parce que, mais c'est toujours intéressant et ça m'a beaucoup apporté aussi du point de vue culturel au niveau football, voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, faire le distinguo avec la Martinique, voir les efforts et les progrès qu'on doit faire et accomplir pour pouvoir arriver à certains niveaux. Donc là-dessus, ouais. Et puis c'est une fierté aussi de porter les couleurs non plus de son équipe seulement, mais aussi de son île. Les objectifs de Catherine Noël, j'ai envie de dire que Léon se gagne tout comme d'habitude. Et puis, déjà à court ou moyen terme, si c'est possible, avec la crise sanitaire qui sévit en ce moment. Donc voilà. Cette année, comme vous le savez, puisque l'année dernière a été tronquée, du coup on aura beaucoup plus de compétitions, donc 2 finales de coupe, 2 championnats qui doivent s'annoncer en principe. On verra bien si ça va être possible. Donc voilà, j'espère que pour la section féminine, que ça sera une année vertueuse. Et sinon, écoute, j'avais bien envie d'entraîner. Voilà, c'est un projet à plus ou moins moyen, long terme auquel je pense, voilà, qui ne me déplairait pas pour une question de poursuite, puisque je grandis aussi. Donc même si je suis encore fraîche sur le terrain plus ou moins, mais je sens quand même que les années me rattrapent. Donc voilà. La réponse c'est simple. Bon, déjà je suis quelqu'un d'assez fidèle en général, donc ça c'est pas compliqué. Je ne suis pas appâtée par les gains. De toute façon, je ne vois pas qui peut me proposer ce que je ne peux pas me procurer. Donc ça c'est pas très compliqué non plus. Et puis écoute, j'aime le RC depuis que je suis née. Je suis dedans, je suis née dedans. Je ne me vois pas aller autre part. Je ne me vois pas jouer autrement part, à moins qu'il n'y ait plus de RC. Mais même là, je pense que je vais passer à autre chose, mais peut-être pas en tant que joueuse. Et je ne sais pas, c'est une question de... J'imagine qu'il y a un côté commune, attachement à sa commune, j'imagine. Personnellement, je suis foyalaise, je ne suis pas Joséphine, mais la plupart des membres de ma famille sont de Saint-Joseph. Et je suis née au RC, donc c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Après, je pense que c'est une question d'attachement et puis aussi de dynamique dans le club aussi, ça, c'est important. Et puis, il y a les résultats qui suivent. Donc, pour moi, tout est favorable à ce que je reste. Il n'y a pas... Si je continue à me prendre des plaintes, peut-être que je n'aurais pas voulu... peut-être rester. J'aurais voulu connaître autre chose, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Alors, on a fait 3 matchs, je crois. Les 3 matchs étaient des résultats positifs. Les joueuses avaient quand même un bon niveau. On a une équipe assez étoffée cette année, avec beaucoup de jeunes. Des joueuses extérieures qui nous ont rejoints, notamment des joueuses d'élimination. Et un sérieux derrière.
On a un coach qui est très sur son équipe féminine, entre guillemets, qui demande que les choses soient carrées, soient bien faites. Donc il essaye de nous apporter de faire son mieux. Les 2 coachs qu'on a, enfin nous avons 3 coachs parce qu'on a aussi un coach pour la gardienne. Voilà, donc 2 coachs pour l'équipe à 11. Voilà. Et donc une gardienne et un coach pour la gardienne. Donc les 3 travaillent bien, en synergie, il y a une bonne synergie derrière et bon. Les résultats étaient positifs, je pense qu'on est bien parti. Après, il y a des équipes concurrentes, mais je pense que ça laisse présager de bonnes choses pour cette année. Alors sur le plan local, alors moi il y a une année en particulier qui m'a quand même marquée et où j'ai joué avec peut-être plus de détermination que d'autres. Parce qu'il y a une année où on a perdu entre 5 et 6 titulaires d'un coup. Et quand je parle de titulaires, je parle de titulaires. Salut les filles, vous allez sûrement vous reconnaître, moi j'ai rien à cacher. Donc voilà, on a perdu près de 6 titulaires. Il y avait une équipe qui s'est montée au Club Francisca. Et donc cette année-là en particulier, c'était assez difficile parce qu'on ne savait pas si le RSC aurait pu subsister. Et cette année en particulier, on les a quand même tous battus, que ce soit, je crois, championnat, même coupe. En tout cas, on a tout raflé, elles n'ont rien eu. Et ça montre bien qu'avec une colonne vertébrale et puis des joueuses très motivées autour, eh bien, que le RSC, on ne peut pas le bouger comme ça. Donc ça montre que ça nous a montré pas mal de choses. Ça nous a permis aussi d'avoir confiance en nos capacités. Aujourd'hui, je n'ai peur d'aucune équipe parce que personnellement, et j'espère que dans la tête des autres, ça s'est bien imprimé. Ça veut dire qu'en face, on avait une armada avec nos titulaires en face et des joueuses de grand niveau. Et malgré ça, ça ne nous a pas empêché de tout rafler. Elles étaient super dégoûtées, les copines qui jouaient avec nous l'année d'avant. Et moi, ça m'a réjoui. Cette année-là en particulier, je l'ai en souvenir. Je ne sais pas. Je dirais peut-être les finales perdues. Mais j'avoue que j'ai tellement plus de bons moments que de mauvais moments. Et puis, toujours avec l'espoir de rebondir. On n'a jamais passé, enfin, je n'ai pas aussi loin que mes souvenirs me ramènent, je n'ai pas le souvenir d'avoir passé une année sans avoir gagné quelque chose. Donc même si effectivement on ne pouvait pas tout gagner, mais on avait toujours une satisfaction quelque part. Je relativise aussi, il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd, même si voilà, la défaite n'est pas évidente. Mais en gros, j'ai pas vraiment de très mauvais souvenirs au RSC concernant un match qu'on est perdu. Il faut savoir perdre. Alors oui, c'était notre voyage FIFA en Gold Cup aux États-Unis. Un match en particulier, effectivement, le match contre la Jamaïque, où là, je me suis vraiment rendu compte que je ne parle pas pour mes copines, mais moi, j'étais à la ramasse. C'était compliqué et ça nous montre qu'on n'est pas prêt ici. Hein. On n'est pas prêt, on joue à petite échelle. Ici, on est bon, on se débrouille. Et puis, une fois qu'on arrive là-bas, on se rend compte. Et de toute façon, toutes les rencontres internationales qu'on a eues, c'était assez difficile. Et celle-là en particulier, aux États-Unis, c'était chaud. Donc là, oui, ça m'a bien marqué et ça m'a permis de voir un peu le haut niveau, tout ce qui était une Gold Cup, mais aussi ce qui était devoir travailler pour avoir le niveau, parce que ça allait 2, 3, 4, 5 fois plus vite. Quand on pensait qu'on avait le ballon, et bien on ne l'avait pas. Et c'était une expérience vécue. Donc inédite, parce que des fois on voit à la télé, on se dit ouais, on parle beaucoup. Et moi je dis souvent quand je vois ça, non, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est vraiment. Donc voilà. Non.
Je suis quelqu'un qui se repose sur elle. Je n'ai pas de modèle, ni international, ni local. Je me projette peut-être plus chez les garçons. Je suis pas trop le football féminin, je suis plus peut-être le football chez les garçons. C'est un peu malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mais j'avoue que je suis quelqu'un qui se repose sur elle. Et j'ai mes propres qualités. Je fais avec ce que je sais faire. Voilà, après il y a des choses de qualité, il y a des choses de valeur, mais non, je me repose sur Catherine. Une équipe que je suis, oui, le PSG. Et au sein du PSG, j'aime beaucoup Verratti, même s'il est beaucoup blessé, mais c'est le genre de joueur qui, pour moi, fait rêver. Alors, aux jeunes footballeurs, si elles souhaitent partir, le mieux à faire, s'ils ont un projet, les parents, je ne sais pas, c'est de permettre à leurs enfants d'intégrer une équipe de jeunes garçons, enfin, de commencer très jeunes, parce qu'on développe des aptitudes différentes et on a l'habitude de grosses adversités. Donc, je pense que commençant très jeune, le plus jeune possible, eh bien, ça sera favorable pour elles. Sinon, comme dans tout ce qu'on veut dans la vie, si on veut réussir, il faut mettre de la pugnacité, de la persévérance. Il faut déjà avoir de grosses valeurs mentales. Et puis aussi beaucoup d'entraînement personnel, s'intéresser au football, pas juste venir aux entraînements et puis le week-end on ne s'intéresse pas à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du foot, etc. Ça apprend beaucoup. Et puis sérieux aux entraînements, écoute, voilà. Beaucoup d'humilité aussi pour pouvoir intégrer les informations qu'on nous donne, que ce soit coach, que ce soit coéquipier, voilà. Eh bien, déjà plein de bonheur dans la vie et puis une bonne continuation sur le plan footballistique.